Il peut vous arriver d'avoir besoin d'avoir des cellules préformatées avec des réponses toutes faites, prévues d'avance. Par exemple pour un formulaire que vous soumettez à des collègues, ou un formulaire de sondage, ou un suivi de projet dans lequel on dit dans quel état est le projet. On peut avoir plein de raisons possibles. Donc là, on va partir du postulat que je pose des questions, par exemple. Donc ici, je vais dire ma question. Bien évidemment, on met autre chose de plus intéressant, mais là, c'est pour la démonstration. Et dans la cellule d'à côté, je voudrais avoir une réponse préformatée. Bon, déjà, je vais y mettre une petite couleur, histoire qu'on la repère parmi les autres. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, peut-être la plus simple et la plus directe. Donc on va dans l'onglet Données, Validation des données. Ça nous ouvre cette fenêtre. Donc moi, je veux faire une liste de réponses. Donc ici, je clique Liste et je vais mettre mes réponses ici. Donc en réponse à ma question, je veux par exemple qu'on réponde oui. Je veux mettre une autre valeur derrière, donc je mets le séparateur point virgule. Ensuite, je peux dire comme réponse non, vous l'avez deviné. Un autre séparateur pour éventuellement une autre population, peut-être pour les Normands. C'est plutôt mal écrit. Peut-être pour les Normands. Voilà. Donc ça a eu pour effet de me rajouter une petite flèche ici à côté de ma cellule. Si jamais je cliquais ailleurs que cette cellule, il n'y a pas de flèche, hein. Si je clique dans la cellule, j'ai cette flèche qui s'affiche. Si je clique sur la flèche, j'ai mes trois réponses préformatées. Oui, non, peut-être. Éventuellement, si j'avais voulu mettre autre chose, je ne sais pas quoi, bonjour, une réponse qui n'a rien à voir. À partir du moment où j'essaye de valider, ça me dit que c'est pas possible, c'est pas une donnée valide. Donc on ne peut choisir qu'une de ces trois réponses. Une autre méthode, plutôt que d'entrer à la main un par un les choix, on peut faire une petite liste quelque part. Donc je vais par exemple ouvrir un deuxième onglet, me faire une liste avec des prénoms par exemple. Pierre, Paul, Jacques, des prénoms très courants, et le meilleur, Bruno. Donc j'ai cette liste de 4 noms que je voudrais voir apparaître dans cette autre cellule. Donc à nouveau, je vais lui mettre une petite couleur pour qu'on voit la cellule. On procède de la même façon. On va dans l'onglet Données, Validation des données. C'est une liste. Et là où j'avais tapé tout à la main, vous avez vu qu'ici on a cette petite icône. Si on clique dessus, ça nous ouvre une fenêtre. Donc là, je vais aller sur la page où j'ai stocké mes données. Voilà. Et je sélectionne la zone dans laquelle il y a les informations. Donc je choisis ces 4 cellules-là. J'appuie sur Entrée. Ça m'a recopié tout ça dans la source. Je fais OK. Et comme tout à l'heure, j'ai une petite flèche qui s'affiche à côté. Maintenant, si je clique sur ma petite flèche, ça va me chercher les prénoms. Donc c'est une autre méthode aussi rapide. Une troisième méthode pour les plus assidus. Toujours, on veut toujours faire une liste. Donc je vais avoir la réponse dans cette cellule-là. Donc je la colorise comme précédemment. Je veux faire apparaître la même liste de prénoms, mais je ne veux pas sélectionner des cellules. Donc ce que je fais, c'est que je retourne sur ma liste de prénoms. Donc quand on est dans une cellule, on voit ici dans ce champ-là le numéro de la cellule. Si je sélectionne les 4 cellules dans lesquelles j'ai mes prénoms et que je remplace ce qu'il y a dedans ici par exemple prénom, et je fais entrer, à ce moment-là, j'ai créé ce qu'on appelle une liste nommée. C'est-à-dire que l'ensemble de ces 4 cellules s'appelle prénom. Si je clique ailleurs, j'ai autre chose. Si je clique une seule des cellules, j'ai toujours le nom de la cellule. Si j'en clique plusieurs, j'ai le nom de la première cellule que j'ai cliquée. Par contre, si je les clique toutes, j'ai prénom qui s'affiche. C'est quelque chose de très intéressant qui peut vous servir par la suite. Je ferai d'ailleurs un tuto sur ce sujet-là. Donc pour en revenir
à mon petit formulaire. Je retourne donc sur ma première page. Je vais dans l'onglet Données, Données validation, ou validation des données. Je choisis, je dis qu'il s'agit d'une liste, et ici je dis que ma liste, elle s'appelle, donc je mets un égal d'abord, et elle s'appelle prénom. Je crois que j'avais mis au pluriel. OK. Et je me retrouve toujours avec la petite flèche, et je retrouve mes prénoms. Donc vous voyez, il y a plusieurs méthodes pour arriver à la même chose. Il y en a probablement d'autres. Personnellement, c'est celle que j'utilise tout le temps. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.